L'épisode commence avec Ridvik, le petit ami de Monisha, qui se sent furieux et frustré en appelant Prithvi. Il se dit que ce dernier lui raccroche au nez et qu'il n'est qu'un idiot. Dans sa colère, il pense qu'il ne laissera jamais Monisha lui échapper aussi facilement. Il se rappelle avoir tout fait pour qu'elle revienne vers lui et se convainc qu'il doit absolument se battre contre Karan Luthra. Déterminé, il décide qu'il ira directement chez lui pour lui dire en face qu'il faut que Monisha lui revienne. En cherchant des réponses, il tombe soudain sur une carte d'invitation de Monisha indiquant résidence Luthra, Bandra Ouest. Pendant ce temps, chez les Luthra, Karan observe Prithvi avec suspicion et lui dit qu'il voit bien à son expression qu'il cache quelque chose. Prithvi, agacé et sur la défensive, lui réplique qu'il ne peut pas arrêter de l'espionner. Il se plaint de toujours être suivi, lui reproche de ne pas avoir la conscience tranquille et affirme qu'il est venu simplement pour s'amuser. Il ajoute qu'il veut chanter, et qu'il chantera pour Prita, ce qui déstabilise Karan. Il le met en garde de surveiller son mauvais caractère. Quelques minutes plus tard, lors de la compétition musicale, Karina demande à Samir d'ajouter un point pour l'équipe des filles. Samir accepte. Mahesh, enthousiaste, encourage les garçons à leur rendre l'appareil en leur promettant plusieurs points. Mais Shrishti le corrige en lui rappelant que ce n'est pas du cricket mais une compétition de chansons. Mahesh rit de son erreur et précise qu'il voulait dire qu'il chanterait 4 chansons pour marquer 4 points. Il demande à la grand-mère de tirer une lettre. Lorsque celle-ci tire la lettre H, Mahesh désespère en disant qu'il ne connaît aucune chanson avec cette lettre et pousse Rishab à chanter. Rishab se met donc à chanter. Après sa prestation, Shrishti, étonnée et admirative, lui dit qu'il chante merveilleusement bien. Karan, fière, répond que c'est son frère. Shrishti, malicieuse, ajoute que si la fille de ses rêves était là, elle aurait été conquise. La grand-mère tire ensuite une autre lettre, le K, et tout le monde commence à danser. Pendant que l'ambiance est festive, Monisha fait signe à Prithvi de la rejoindre dans le couloir. Prithvi, intriguée, la rejoint et lui demande pourquoi elle l'a appelé. Monisha, inquiète, explique que Ridvik l'a contactée mais que son téléphone ne fonctionne plus. Intérieurement, Prithvi se sent pris au piège et pense qu'il ne peut pas lui dire que Ridvik l'a appelé lui aussi, car elle risquerait de tout quitter immédiatement. Il se dit qu'il doit absolument la garder à la réception sans commettre d'erreur. Monisha insiste, mais Prithvi invente que son téléphone est tombé dans l'eau pendant sa dispute avec Karan et qu'il est hors service. Il promet de la faire parler à Ridvik plus tard et la persuade de retourner à la fête avant que quelqu'un ne les surprenne. Karan, qui les observe de loin, se sent méfiant et se dit qu'il complote forcément quelque chose. Au même moment, la voiture de Ridvik s'arrête devant la maison des Luthra. Dans la salle, Mahesh annonce que c'est à nouveau le tour des garçons. La grand-mère tire la lettre S et demande une chanson. Karan, pris de court, hésite, mais Prita, excité, insiste pour qu'il chante. Karan accepte à condition que tout le monde danse avec lui. Shrishti, enthousiaste, l'encourage et Karan commence à chanter. Toute la famille danse joyeusement. Après la danse, alors que tout le monde se rassoit, Prithvi observe Monisha et s'agace intérieurement qu'elle se tienne immobile comme une statue, au lieu de se rapprocher de Karan comme il le lui avait conseillé. Il pense qu'elle devrait jouer la femme amoureuse et donner l'illusion d'une nouvelle mariée. On réclame une nouvelle chanson et Monisha, motivée, se propose. Elle annonce qu'elle chantera pour Karan. Karan, avec un sourire confiant, accepte et l'appelle ma chérie. Monisha se met à chanter et danser avec lui. Ridvik aperçoit cette scène. Le cœur serré et rempli de douleur, il se dit que Monisha est vraiment tombée amoureuse de Karan et constate que tous deux semblent heureux ensemble. Pendant ce temps, Prita, troublée, chuchote à Shrishti et Samir que la situation est étrange, car il est difficile de savoir si Karan fait semblant ou s'il est sincèrement amoureux. Shrishti, confiante, répond qu'il est facile de voir qu'il joue, et que même Monisha devrait le comprendre. Elle évoque leur grand plan et souligne à quel point il est étrange que personne ne semble savoir ce qui se trame vraiment. Prita, hésitante, se demande si tout le monde n'a pas déjà compris. Quand la danse se termine et que les applaudissements retentissent, Karan demande à s'absenter un instant. À son retour, il tient un plat de frites préparé par Prita et Shrishti et les offre à Monisha en lui disant qu'elle doit être fatiguée après avoir si bien chanté pour lui. Il l'encourage à manger car elle les mérite. Il ajoute qu'elles sont un peu épicées, car ce sont ses préférées, et lui conseille d'apprendre ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Monisha, le cœur adouci, regarde Karan avec une tendresse feinte et lui dit que ses préférences sont désormais les siennes. Elle l'invite à la nourrir lui-même, comme une épouse dévouée qui accepte tout ce que son mari aime. Karan, touché par cette soumission, lui tend les frites avec douceur, mais soudain, Monisha se met à tousser violemment. Pris de panique, Karan se penche vers elle, inquiet, et lui demande si elle va bien. Il appelle aussitôt à l'aide pour qu'on apporte de l'eau. Shrishti, rusée et déterminée à mener son plan jusqu'au bout, saisit rapidement l'occasion. Elle intercepte le verre et le place volontairement dans les mains de Ridvik, déguisé en serveur. Ridvik, sous son uniforme, s'avance alors avec l'air faussement humble d'un domestique. Prita, qui tenait un autre verre d'eau, se sent contrariée et accuse Shrishti d'avoir retiré le verre de sa main. Elle insiste qu'elle allait le donner elle-même à Monisha. Mais Shrishti, calculatrice, lui réplique que si Prita le lui donnait directement, Monisha ne le boirait jamais, car elle se méfierait et croirait qu'il pourrait être empoisonné. En revanche, si c'était un serveur anonyme qui le lui tendait, elle l'accepterait sans hésitation. Shrishti affirme alors, avec un sourire plein de malice, qu'une fois ce verre bu, Monisha serait ivre, perdrait le contrôle, et que tout leur plan réussirait enfin. Karan, pressé par l'angoisse de voir Monisha s'étouffer, ordonne vivement qu'on apporte ce verre au plus vite. Ridvik, le cœur battant et le regard fixé sur Monisha, s'approche en silence et lui tend le verre, tout en se parlant intérieurement. Dans son esprit blessé, il l'appelle à le reconnaître. Il se dit qu'il est son Ridvik, qu'il est venu pour elle, qu'il n'a jamais cessé de l'aimer,
et il espère qu'un simple regard suffira à lui rappeler qui il est. Monisha, troublée mais soumise au jeu, boit le verre sans hésiter. Elle reprend son souffle et répond d'une voix encore fragile qu'elle va bien et remercie Karan. Ce dernier, surpris de sa docilité, lui dit qu'il n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse changer à ce point. Dans un coin de la pièce, Ridvik serre les dents et fulmine intérieurement. Il se sent trahi et humilié. Dans sa pensée déchirée, il accuse Monisha de l'avoir abandonnée pour Karan, il la traite de traîtresse, de menteuse, et compare son comportement à celui de toutes les autres femmes qui trompent. Mahesh, qui ne soupçonne rien du drame, se lève et ordonne sèchement au serveur de s'en aller. Il lui rappelle qu'il est en train de parler et qu'ils doivent reprendre le jeu. Ridvik, forcé de s'éloigner, s'écarte avec rage contenue. Pendant ce temps, Shristi, confiante, chuchote à Prita que d'ici 10 minutes Monisha ne sera plus consciente de rien et qu'elles pourront célébrer leur victoire. Dans l'euphorie du jeu et de la danse, Prithvi observe Ridvik et s'approche de lui avec une fermeté glaciale. Il l'attrape et lui dit qu'il doit venir immédiatement avec lui. Mais au même moment, la grand-mère, innocente, appelle le serveur et lui demande de leur apporter quelque chose à manger. Pour ne pas éveiller les soupçons, Ridvik se détourne et lui répond poliment qu'il va aller chercher de quoi la servir. La grand-mère, satisfaite, le laisse partir. Une fois seule, Prithvi l'emmène à l'écart. Monisha, encore assise, se met à douter. Elle reconnaît dans son esprit la voix de Ridvik et se dit qu'il est forcément venu ici. Elle ressent une tension intérieure, un mélange de peur et d'attente. Dans un coin isolé, Ridvik, la colère bouillonnante, fait face à Prithvi. Il lui demande sèchement ce qu'il faisait là-bas. Prithvi, avec un ton défensif, renverse la question sur lui. Ridvik, emporté par l'émotion, lui crie qu'il veut seulement récupérer Monisha et qu'il doit s'écarter de son chemin. Prithvi, calculateur, tente de l'apaiser en disant qu'il peut tout lui expliquer. Mais Ridvik refuse d'écouter. Il lui rappelle avec rage que c'est lui, Prithvi, qui lui avait garanti depuis le début que Monisha resterait toujours sa petite amie, qu'elle lui appartenait et qu'elle ne changerait jamais. Il s'exclame qu'elle a pourtant annulé son mariage avec lui et qu'elle va maintenant se fiancer avec Karan Luthra dans 4 jours. Ridvik raconte qu'il avait essayé de la contacter, qu'elle ne répondait plus, et que lorsqu'il avait appelé Prithvi, celui-ci lui avait dit qu'elle rentrerait et lui expliquerait tout. L'écart entre la promesse et la réalité nourrit sa rage. Prithvi, pressé et tendu, le supplie de l'écouter. Mais Ridvik, blessé, l'accuse d'avoir trahi sa confiance. La voix pleine de fureur, il le traite de menteur et d'imposteur. Prithvi, piqué au vif, finit par se défendre en inversant les accusations. Il prétend qu'il n'est pas responsable de l'amour qui naît entre les gens et qui n'a fait que conseiller. Il insulte Ridvik en le qualifiant de simple suiveur, sans valeur, et l'accuse même d'avoir vendu Monisha pour de l'argent. Ridvik, furieux, rejette avec dégoût son argent et ses profits. Il lui crie qu'il ne veut rien d'autre que Monisha. Dans un éclat de rage, il menace de tout révéler à la famille Luthra, de dénoncer Prithvi publiquement comme un menteur, un tricheur et une canaille. Prithvi, en entendant cette menace, sent une panique glacée l'envahir. Il réalise qu'il a provoqué et que Ridvik va tout révéler. Il tente désespérément de se rattraper, lui disant qu'il ne voulait pas le blesser et qu'il est son ami, son frère. Il admet qu'il dit parfois n'importe quoi sous la colère, mais insiste qu'il ne souhaite que son bonheur. Il supplie qu'il comprenne que s'il dit la vérité devant tout le monde, sa vie sera ruinée. Mais Ridvik, inflexible, répond qu'il ne veut rien entendre et qu'il ne désire qu'une chose, récupérer Monisha. Il se détourne pour partir. Pris de panique et emporté par son instinct de survie, Prithvi saisit violemment un lourd pot de fleurs et frappe Ridvik à la tête. Ridvik s'effondre, inconscient. Prithvi, haletant et cruel, se moque de lui en disant qu'il n'aurait jamais dû essayer de le trahir, car toute personne qui ose révéler ses secrets subit le même sort. Pendant ce temps, dans la salle, Monisha commence à ressentir des vertiges. Elle se dit qu'elle a bu quelque chose d'étrange, qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle craint que si les autres découvrent son état, ils en parlent aux médias et que son image soit détruite à jamais. Elle décide de garder le silence, même si son corps lui envoie déjà des signaux inquiétants. Prithvi, paniqué, cherche à cacher Ridvik inconscient dans une chambre. Raki, choqué, le surprend en flagrant délit et lui demande ce qui se passe et si Ridvik est vivant ou mort. De l'autre côté, Karina, triomphante, encourage la compétition en disant d'accepter la défaite pour leur donner un point supplémentaire. Mahesh, sûr de lui, propose de chanter une chanson et précise qu'il ne comprend pas qu'on ne l'accepte pas. Mami, indulgente, dit que même un chant religieux sera toléré. Karan, amusé, invite Mahesh à chanter. Prithvi, terrifié et calculateur, se rend compte que si Ridvik reprend connaissance tout sera gâché. Il imagine une issue extrême pour se sortir du pétrin et pense qu'il pourrait tuer Raki ici même afin d'empêcher qu'on découvre la vérité. Il envisage le geste et ses conséquences avec effroi tout en réalisant que la mort de Raki provoquerait un chaos familial et elle l'identifierait comme responsable. Si vous avez aimé cette vidéo, alors commentez juste en dessous, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Bisous.